Bonjour Dominique Blanchot, vous êtes vice-président de la communauté de communes du bassin Haute-Rivin en charge des déchets. Donc je vais d'abord vous demander de vous présenter pour que les personnes qui regardent cette vidéo vous connaissent un peu mieux et connaissent un petit peu mieux vos fonctions. Bien sûr. Donc, Dominique Blanchot, âgé de 64 ans. Je suis donc vice-président à la communauté de communes en charge donc de la gestion et de la collecte des déchets. Il y a un autre vice-président, M. Pasquet, qui s'occupe plus particulièrement des déchetteries, mais je gère également cette problématique au sein de la communauté de communes. Je suis également donc maire adjoint à la commune de Beaumont-sur-Lèze, donc assez proche de Venerque, en charge particulièrement donc des finances. Pour encore quelques jours. Très Pour bien. quelques temps. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passé le confinement du point de vue justement des déchets, de leur collecte, de leur gestion? Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Qu'est-ce qui a dû être mis en place? Qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté? Alors, en premier lieu, bien sûr, la communauté de communes a essayé d'assurer ce service public indispensable, qui est notamment la collecte des déchets de notre population. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, par anticipation, nous avions pu, grâce à notre chef des services techniques, on a pu commander du gel hydroalcoolique en quantité et des masques FFP2 qui ont pu être mis à disposition donc, de nos employés, donc de nos agents de collecte. Donc, l'ensemble de ces agents de collecte ont pu avoir accès à ce gel hydroalcoolique, au masque FFP2. Chaque véhicule était équipé d'un flacon de gel, ainsi que les sites où ils faisaient leur pause, et ainsi que les vestiaires. Petite Ensuite, parenthèse, petite question, combien de personnes sont en charge de ces collectes? alors, les agents de collecte, en général, c'est 18 personnes. Nous avons 6 camions qui tournent en temps ordinaire, 6 camions avec un équipage de 3. Et donc, pendant le confinement, ces 6 camions ont continué leur tournée grâce à l'engagement de l'ensemble du personnel. On a pu assurer le même type de service avec des horaires qui ont été adaptés pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans les locaux au moment des pauses ou des allers-retours des camions. Voilà. Ensuite, les locaux eux-mêmes ont été entretenus, et là je tiens à saluer bien sûr les agents d'entretien qui ont continué à nettoyer tous les locaux, et ces agents de collecte qui ont aussi nettoyé, désinfecté les camions comme à l'habitude. Voilà. D'accord. Il y a eu des Donc, petites modifications dans la collecte, en tout cas, par alors, exemple pour le carton, le verre. Je sais alors, que les vêtements, par exemple, les alors, tissus n'étaient plus collectés. ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la gestion de la collecte des déchets ménagers s'est poursuivie, ainsi que celle des recyclables secs, c'est-à-dire les fameux bacs jaunes que chaque foyer a devant sa porte, ou les bacs collectifs. Vous savez que depuis le mois d'octobre, la communauté de communes s'est engagée dans la séparation de ce qu'on appelle les fibreux, c'est-à-dire les papiers, les cartonnettes. On les a retirés des bacs jaunes et c'est devenu un apport volontaire. Ce service a continué à exister avec, comment dirais-je, des petits soucis techniques, mais qui n'ont rien à voir avec l'épidémie de coronavirus, à savoir donc que le camion a quelques petits ennuis mécaniques qui ont fait que cette collecte n'a pas été régulière, mais on s'arrange pour avoir soit un prestataire de service pour assurer quand même ce service. Sinon, la collecte des déchets ménagers et des recyclables secs a été effectuée comme d'habitude, avec des horaires un petit peu aménagés. On a des camions qui sont un petit peu tombés en panne. Il a fallu, comment dirais-je, faire tourner les camions un petit peu autrement. On a fait le service à un moment donné avec 4 camions seulement, donc avec des horaires qui ont peut-être pu perturber la population, puisqu'il y avait des équipes qui tournaient le soir, ce qui n'est pas l'habitude en temps ordinaire.
D'accord. Est-ce que du fait que les gens soient confinés et donc soient plus chez eux, avec les enfants aussi qui mangent pas à la cantine, qui n'étaient pas dans les établissements scolaires, est-ce qu'il y a eu plus de déchets à collecter? Alors, disons qu'effectivement, on a retrouvé des bacs qui étaient un petit peu plus remplis qu'à l'ordinaire, donc des tonnages qui seront certainement, je n'ai pas encore les chiffres, hein, des tonnages qui seront certainement un petit peu, comment dirais-je, en hausse. Par contre, ce qu'on a pu trouver, c'est que parfois, certains foyers ont fait un petit peu moins attention au tri. Euh, Se sont débarrassés un petit peu de certaines choses dans les bacs jaunes parce qu'ils n'ont pas voulu. Dans un premier temps, les déchetteries étaient fermées. On a eu un certain nombre de remontées et finalement, les déchetteries, même pendant le confinement, ont réouvert sous certaines conditions avec prise de rendez-vous. Et au vu de la demande, les horaires ont été là aussi, comment dirais-je, un petit peu agrandi pour permettre à la population d'avoir accès aux deux déchetteries principales, à savoir celle d'Autorive et celle de Sainte-Gabelle. Oui, parce que concrètement, les gens étaient chez eux, ils ont fait sans doute pas mal de tri, de Ils ont, rangement, ils avaient des voilà, choses ils dont ont ils fait un voulaient peu de se rangement dans débarrasser. leur maison. Et du Voilà, tout coup, à comme les fait. déchetteries ont été fermées au début du confinement, c'était compliqué. Donc, vous avez remis en place donc 2 déchetteries sur rendez-vous et ça, Voilà, comment voilà. ça s'est passé? Alors, depuis plus de 15 jours, dans un premier temps, on avait limité au mardi et au mercredi, et devant l'afflux de demandes et l'afflux de demandes de rendez-vous, on a ouvert une deuxième ligne téléphonique et on a agrandi, enfin, on a élargi les horaires d'ouverture à d'autres journées. Et notamment, on avait des demandes aussi pour le samedi et elles ont été réouvertes là depuis peu, mais elles ont été réouvertes le samedi. D'accord, toujours Sainte-Gabelle et Haute-Rive et Et les autres Autorive, voilà, pour le déchetteries moment. vont rester fermées encore quelque temps? Pour le moment, c'est voilà, pour permettre d'avoir le personnel suffisant sur les deux déchetteries principales pour respecter un petit peu la distanciation et les gestes de protection, hein. Donc, vous n'avez pas de visibilité sur la réouverture des autres déchetteries? Pour le moment, non, mais bon, je pense que ça ne devrait pas tarder euh, puisque comme petit à petit, on va avoir un retour à la normale. OK, et justement donc le déconfinement depuis donc le 11 mai, depuis lundi, a eu un impact, sur, les équipes, sur, le traitement des déchets, sur la communauté de communes Bah, ou pas? pour le moment, non, puisque comme je vous dis, pendant le confinement, le fonctionnement était assuré de manière, je dirais, normale, avec des tournées qui ont été un petit peu modifiées, mais le service a été rendu tout à fait de la même manière et on continue comme ça, on revient à un régime un petit peu normal, avec toujours pareil, peut-être des tournées qui sont différentes dans les horaires pour éviter les rencontres entre les différents agents de collecte au moment du retour des camions sur le site. Donc ça veut dire le matin et le soir, c'est ça dans les différentes communes? Voilà, voilà, pour le moment, voilà. D'accord. Alors, je profite de vous avoir en interview, ce qui ne s'était pas passé avant, pour peut-être faire un bilan de la mise en place de ce nouveau système de tri. Donc, vous parliez du fait qu'il a été mis en place récemment. Donc, maintenant, Oui. on a séparé le carton du reste. Et ça, est-ce que les habitants de la communauté de communes ont bien compris le système? Est-ce que il n'y a Alors, pas trop d'erreurs de tri? Est-ce que ça fonctionne bien? Et est-ce que c'est efficace? Est-ce que les matières apportées euh, alors permettent de fabriquer d'autres choses? bon, nous avons été surpris par enfin, ce nouveau système donc, de séparation des papiers et cartonnettes des autres recyclables. On a été un petit peu surpris on a un petit par l'apport justement important. Voilà, la population dans son ensemble a quand même grandement joué le jeu.
Et on avait un petit peu sous-estimé l'emplacement, le nombre de colonnes à mettre dans chaque commune. Et petit à petit, on va rattraper un petit peu ce retard à la demande. Et ça, c'est un travail qui se fait alors en parfaite coordination avec l'ensemble des élus de chaque commune, puisque comme ce sont les maires ou un responsable dans chaque commune qui décide bien sûr des sites sur lesquels les colonnes peuvent être posées. Nous, on apporte notre soutien technique. Voilà. Et bon, on peut encore améliorer les performances, puisque comme dans les recyclables secs, c'est-à-dire dans les poubelles jaunes, on retrouve encore pas mal de cartons, pas mal de papier encore. Donc, il y aura encore de la communication qui sera faite pour essayer encore je dirais, d'avoir de meilleures performances au niveau de ce tri. Et le résultat du tri, c'est-à-dire que le fait d'avoir séparé les cartons du reste, ça sert à quoi Voilà. concrètement à l'autre bout de la chaîne? Alors, en même temps que cette séparation, il y a eu ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. C'est-à-dire que les personnes ont pu mettre tous les emballages plastiques dans les poubelles jaunes, ce qui allait dans les ordures ménagères auparavant. Et ça, en l'espace, on a des chiffres là sur le mois d'octobre, novembre et décembre, où on a économisé plus de 400 tonnes d'ordures ménagères. À 120 € de traitement la tonne d'ordures ménagères, vous voyez les économies qu'a faites la communauté de communes, rien que par cette extension de consigne de tri. D'accord. Ok. Et du coup, ce qu'on met dans les poubelles jaunes, enfin dans les sacs jaunes et les sacs bleus, ça va où maintenant? C'est des filières du coup qui ont un coût de Voilà, on a traitement des prestataires, inférieur? voilà, on a des prestataires de services. Donc, tout ce qui va dans le sac bleu et qui est apporté sur les colonnes, donc papier et cartonnette, ça, c'est emmené par nos services sur une plateforme à Paprec, qui est à Bruguière, hein, c'est au nord de Toulouse. Voilà. Et donc, ils nous rachetaient la matière avec comment dirais-je, le souci constant qu'on est un petit peu dépendant du marché mondial sur le carton et le papier. Or, actuellement, vous avez un certain nombre de papeteries qui ont fermé en France. Donc, Paprec et les autres prestataires ont quelques difficultés pour écouler un petit peu tous les papiers, cartonnettes pour le recycler en ce moment. La Chine a fermé ses frontières pour tout ce qui est carton. Voilà, donc on se retrouve en Europe avec un amoncellement de cartons. Les cartons qui arrivent en déchetterie, normalement, s'en vont pour un traitement en Espagne. Voilà pour ce qui concerne les papiers et cartonnettes. Les recyclables secs, eux, sont emmenés, on procède par des appels d'offres, hein, et c'est Suez qui vient les chercher et qui s'est emmené dans un centre de tri à Carcassonne. Et de là, ça part sur plusieurs, en fonction, là c'est trié, les boîtes métalliques de conserve, certaines formes les bouteilles plastiques transparentes, les bouteilles de plastique colorées, les petites barquettes en polystyrène, etc. Il y a à peu près 8 filières et c'est trié à Carcassonne et après ça repart dans différentes usines en fonction de la matière. La plupart on a tenu à avoir quand même une vision sur l'évacuation de ces déchets. La plupart de ces déchets sont traités en France. Il n'y a qu'une filière qui est traitée en Espagne. D'accord. Très bien. Bah, Voilà. merci Donc, pour ces informations. rien ne part en Asie. Voilà. D'accord, merci pour ces informations. Alors, peut-être pour terminer, je crois que le Premier ministre a annoncé que les conseils municipaux qui ont été élus au premier tour allaient pouvoir se mettre en place avec élection des maires et des adjoints la semaine Voilà. prochaine, je crois, le 18 mai. Et donc, en suivant… Alors, attention. Le 18 mai, c'est l'installation des nouveaux conseillers municipaux. C'est-à-dire que c'est la préfecture qui va valider les personnes qui ont été élues. Et ensuite, il appartient à l'ancien maire de réunir son conseil, enfin, ce nouveau conseil municipal
normalement entre le 23 et 28 mai pour élire le maire et les adjoints. D'accord. Et donc, les communautés de communes Une fois que dont vous voilà, êtes alors une fois élu, que le maire a été élu et les adjoints, le conseil communautaire pourra se réunir pour élire le président et les nouveaux vice-présidents. ou présidente, ou vice-présidente. Ou présidente, On ne sait oui, tout à jamais. fait, bien sûr. Même si le fait qu'il n'y ait pas d'obligation dans les communautés de communes a eu pour conséquence qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes à ces postes. C'est-à-dire qu'on a vécu une mandature un petit peu compliquée, puisque normalement, il y avait la parité même au sein des comités de communes, mais vous savez qu'avant, il y avait 5 communes qui faisaient partie de la communauté de communes Les Arièges-Garonne, dont Venerque. Il y avait le Vernet, la Gardelle, Beaumont et Oribaille. Et avec la loi NOTRe, il y a eu fusion avec la CCLAG et ce qu'on appelle la communauté de communes Val d'Ariège. Et voilà, il se trouve qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui se sont retrouvés au sein de la nouvelle communauté de communes. Et je suis sûr qu'à partir des jours qui viennent, il y aura une féminisation plus importante. On l'espère, hein, bien qu'il n'y ait pas d'obligation encore, je crois, à ces postes, mais on l'espère en tout cas. Merci d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes Voilà, je questions. vais terminer, en profiter, parce que je voudrais quand même adresser quelques remerciements d'une part à l'ensemble des collectivités locales, les communes qui nous ont quand même apporté leur soutien, le conseil départemental, la région, les différentes associations et surtout la population. Et je dois vous dire que les agents de collecte ont été très sensibles à tous les messages de sympathie, de soutien de la population. Et ça leur a fait très chaud au cœur et ça a encouragé parce qu'ils ont eu la volonté, le courage et la ténacité à perpétuer le travail qui était le leur habituellement, mais de le faire dans ces conditions d'épidémie du coronavirus. Donc, je tenais vraiment à remercier l'ensemble de toutes ces personnes et notamment la population et tous nos agents. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt et merci à vous.